Soyez les bienvenus sur BFM Lyon, c'est votre emploi, votre rendez-vous chaque mercredi soir consacré cette semaine au salon de l'étudiant qui se tient de vendredi à dimanche à Eurexpo. BFM Lyon est partenaire de ce salon de l'étudiant. Pour en parler, mes invités ce soir, Aurélie Aubiol, commissaire du salon, et Yves Flamier, délégué de région académique à l'information et à l'orientation, délégué régional de l'ONICEP. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, peut-être quelques chiffres. D'abord, le salon de l'étudiant à Lyon se tient donc, je le disais, vendredi, samedi et dimanche à Eurexpo. 400 exposants, 300 conférences proposées. L'inscription est gratuite, mais il faut s'inscrire cette année. Il faudra présenter un pass sanitaire valide pour accéder au salon. Pas de jauge en revanche. Dans l'académie de Lyon, 45 000 lycéens sont en terminale cette année. 350 000 étudiants environ dans l'académie. Aurélie Aubiol, le salon d'étudiants, c'est le passage incontournable finalement quand on est en terminale. Oui, on est vraiment en fait à un point d'information important, aussi bien pour les jeunes que pour les parents. Parce que si l'orientation est un sujet anxiogène, les parents sont beaucoup plus anxieux parfois que les... C'est plus les parents qu'il faut rassurer, oui, voilà, que les jeunes. Donc effectivement, on est là pour rassurer, informer et les guider. Combien vous attendez de visiteurs sur ces 3 jours ? Alors il y a 2 ans, on était environ sur un volume de 46 000 visiteurs. Maintenant, avec la crise sanitaire, c'est très difficile de faire une projection de chiffres, mais par rapport au salon que nous avons organisé jusqu'à présent, on peut vous dire que les parents et les jeunes étaient vraiment au rendez-vous, surtout qu'on vient de traverser une année presque blanche en termes d'orientation et d'événements de ce type. Alors racontez-nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver au salon de l'étudiant de Lyon cette année ? Est-ce que toutes les filières finalement sont représentées ? Presque toutes. Je pense pouvoir m'avancer en disant qu'on est exhaustif sur les filières de formation. Donc les parents et leurs enfants viendront rencontrer des établissements de formation, toutes filières et secteurs confondus. Donc effectivement, on a un pôle école d'ingénieurs, école de commerce, on a aussi sur la santé, sociale, paramédicale, le multimédia, le numérique, la communication. Et puis bien évidemment, on n'oublie pas les universités qui sont présentes, tout comme les lycées publics et les lycées privés qui viendront présenter leur offre de formation. Les parents, les jeunes, sur ce salon de l'étudiant, sur les stands, ils peuvent discuter évidemment avec des personnes de ces filières. Il y a des étudiants également qui sont présents pour raconter un peu leurs histoires ? Oui, voilà. En fait, les écoles viennent avec l'équipe pédagogique. Donc les parents, généralement, échangent plus avec la direction, les équipes pédagogiques, les professeurs, et puis les jeunes avec les élèves. On est sur 2 axes de communication différents. Alors au fil des années, vous diriez que ce sont quelles filières qui ont le plus de succès sur le salon ? Alors, toutes les filières sont attractives puisqu'on a des profils différents de jeunes. On remarque toujours un fort engouement pour les secteurs ingénieurs, commerce, management. Et par contre, depuis 2-3 ans, et ça va avec la tendance actuelle, le numérique et le multimédia qui explosent. À l'inverse, il y a des filières qui ont du mal à convaincre ou il y a peu de postulants ? Non, il n'y a pas de filière qui rebute. En fait, il faut vraiment que le jeune, un jeune qui va être bien orienté et qui va rentrer dans une filière qui l'intéresse, aura plus de chances de réussir que si on l'avait forcé à aller dans une filière qui ne lui plaisait pas forcément. Donc je pense qu'il n'y a pas de filière qui rebute. Il en faut pour tous les goûts. Yves Flamier, vous faites le même constat qu'Aurélie Aubiol concernant ces choix d'orientation des jeunes, des filières qui attirent plus ou moins ? Oui, bien évidemment. Alors, je voudrais d'abord un tout petit peu corriger Aurélie sur ce qu'elle a dit. Les 2 années n'ont pas été blanches en termes d'orientation parce que les jeunes sont accompagnés dans les établissements scolaires par des professeurs principaux, par des psychologues de l'éducation nationale. Il y a eu effectivement des événements qui se sont déroulés, mais sur un format à distance. C'est le retour en présentiel du salon de l'étudiant. C'est effectivement le retour en présentiel et le salon de l'étudiant est un des événements
qui jalonnent le parcours d'orientation des jeunes entre la première et la classe de terminale. Alors pour répondre à votre question, oui, bien sûr, il y a des filières qui sont plus en tension que d'autres. On a certaines filières universitaires comme les STAPS, la psychologie, les filières et les études de santé sont très demandées. Ce qui est une bonne chose en ce moment. Ce qui est une bonne chose, hein, et en dépit effectivement des difficultés constatées ou des conditions de travail qui peuvent se montrer difficiles, les études d'accès au métier d'infirmier, infirmière sont très demandées, les accès aux études de santé, bien évidemment, et puis d'autres filières qui sont les filières comme certaines classes préparatoires dans les lycées. Certains IUT, on a aujourd'hui un diplôme en 3 ans qui se prépare à l'IUT, le bachelor universitaire de technologie. Voilà, donc on a tout un éventail de filières plus ou moins attractives, certaines très attractives, particulièrement celles qui sont proposées par l'Académie de Lyon et plus particulièrement par la métropole de Lyon, qui est un pôle d'attraction très fort. Alors vous le disiez, hein, les élèves de terminale notamment sont accompagnés. Il y a le salon d'étudiants pour avoir des informations au sein des établissements également. Mais c'est vrai que quand on a 17-18 ans, on ne sait pas toujours forcément ce qu'on a envie de faire plus tard. Quels sont les conseils qu'on peut donner? Comment on fait le bon choix quand on est en terminale et qu'on ne sait pas trop où on a envie d'aller? Le bon choix, il s'appuie sur un ensemble de choses, un ensemble de conseils qui peuvent, comme je l'ai dit, être fournis par les professeurs, par les parents, bien évidemment. Et il faut être curieux. Le conseil, c'est d'être curieux et de profiter de l'ensemble des événements ou des dispositifs qui sont mis en place dans un établissement. Le salon de l'étudiant, on l'a dit, en est un. Nous organisons sur l'Académie de Lyon ce qu'on appelle les journées de l'enseignement supérieur. Il y a des journées portes ouvertes dans les établissements. Donc il faut se saisir de tout cela. Il faut être curieux et être à l'écoute de tout ce qu'on peut voir passer. Et surtout qu'il faut faire quand même un choix assez rapidement, puisque maintenant, on va le rappeler aussi, il y a Parcoursup pour savoir de quoi sera fait son avenir après la terminale. Vous pouvez nous rappeler un petit peu comment ça fonctionne, Parcoursup? Alors Parcoursup, vous l'expliquer en détail serait très très long. Parcoursup, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation les vœux des candidats, lycéens ou autres, hein, pas que des lycéens, avec l'ensemble des formations disponibles. Hein. Sur l'Académie de Lyon, à peu près 1100 formations sont présentes sur Parcoursup, pour une capacité d'à peu près 43 000 places rien que sur l'Académie de Lyon. Ce qu'il faut, c'est surtout si on n'est pas sûr de son choix, c'est élargir ses choix et faire des vœux. On peut faire jusqu'à 10 vœux sur Parcoursup, plus des sous-vœux, ça veut dire environ 20 vœux en tout. Donc il faut élargir. Le conseil que vous donnez, c'est d'en faire un maximum. Il faut élargir ses vœux. Si on vise une CPGE très prestigieuse, eh bien, il faut penser aussi à viser des établissements moins prestigieux, des filières non sélectives comme les licences, des bachelors universitaires de technologie. Il faut faire des choix larges de façon à pouvoir choisir au moment où les formations sur lesquelles on a postulé, fait un vœu, répondront, et ça sera à partir du mois de juin. Oui, parce que là, le calendrier, c'est début des inscriptions. Alors, 3 dates à retenir. 3 dates à retenir. Le 20 janvier, je peux me connecter, je suis candidat, je peux me connecter et créer mon dossier sur Parcoursup. Je vais faire des vœux. Je peux faire des vœux jusqu'au 29 mars. Et ensuite, entre le 29 mars et le 7 avril, je vais devoir confirmer ces vœux. Je ne pourrai plus en ajouter, je pourrai en retirer, mais je vais devoir les confirmer et puis compléter les éléments du dossier. Et tout ça, c'est bien expliqué sur la plateforme Parcoursup. Alors, on a le sentiment aujourd'hui, je profite de vous avoir sur ce plateau ce soir pour parler justement de ces vœux, des choix que l'on peut faire. Alors moi, à mon époque, Parcoursup, ça n'existait pas, mais on a le sentiment aujourd'hui que les étudiants peinent à trouver des places dans les filières. Chaque année, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à trouver, que leurs vœux ne sont pas forcément exaucés. Il y a encore quelques années, on se souvient notamment, je pense aux universités, quand on voulait se diriger en université, généralement, il n'y avait pas trop de suspense, on avait une place. C'est pas tout à fait vrai. Avant Parcoursup, il existait un autre système, une autre plateforme, et dans certaines filières, et finalement on retrouve les mêmes filières très en tension, ou effectivement qui ne peuvent effectivement pas accueillir l'ensemble des candidats. Par ailleurs, il y a
beaucoup d'autres filières où on peut trouver sa place. C'est pour ça qu'il faut élargir ses vœux. Et effectivement, à un moment donné, il faut faire des choix. Il faut faire des choix rapides. La procédure est longue, il ne faut pas être forcément très impatient. Les résultats peuvent vous arriver entre le 2 juin et le 15 juillet. Donc si on a fait des vœux suffisamment larges, si on est attentif, eh bien à un moment donné, on finira par trouver, encore une fois, sauf pour quelques filières que j'ai évoquées tout à l'heure, qui étaient déjà en tension, mais à l'époque, rappelez-vous qu'on pouvait parfois procéder par tirage au sort. Et au final, Parcoursup évite cette disposition qui est pour le moins inéquitable. Aurélie Aubiol, une dernière question avec vous. Le salon de l'étudiant, ça débute donc vendredi. Je compte venir vous voir pendant le week-end. Comment bien préparer sa venue avant d'aller au salon de l'étudiant? Alors, je vous remercie d'aborder ce point parce que un salon de l'étudiant, un salon sur l'orientation, ça se prépare. On ne vient pas comme ça en tant que simple badaud. Donc, il est important de préparer sa visite. Donc, pour préparer sa visite, il suffit de se rendre sur le site de l'étudiant où vous allez retrouver toutes les écoles qui seront présentes par filière et secteur de formation. Donc, on regarde quel domaine m'intéresse, quelle école je vais pouvoir rencontrer. Il y a aussi, vous en avez parlé en introduction, on a 30 conférences qui sont données sur ces 3 jours. Donc bien regarder aussi les conférences qui nous intéressent et puis ensuite s'inscrire sur le salon, télécharger son invitation et venir rencontrer et poser les questions qui auront été préparées aux établissements de formation. Eh bien voilà, vous êtes prêts à vous rendre au salon de l'étudiant à partir de vendredi à Eurexpo. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. On termine bien sûr avec nos bonnes annonces. Merci. Comme chaque semaine, 3 annonces à vous proposer, disponibles sur le site du Pôle emploi du Rhône, avec un couvreur-zingueur recherché en CDI à Vénissieux. Du côté de Vénissieux, toujours un CDI dans une entreprise en industrie graphique. Et puis également un aide-imprimeur textile pour un CDI. Ça se passe à Pierre-Bénite. Merci d'avoir suivi, c'est votre emploi. On se retrouve évidemment mercredi prochain. Passez une très bonne soirée.